Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne Centraide à l'Université Laval. Cette campagne qui bat son plein depuis un certain temps, on va en parler. Et bien sûr, avec Monsieur Mathieu Gagnon, directeur du service de résidence et coprésident de la campagne Centraide de l'Université Laval. Et nous avons le plaisir également d'avoir avec nous Isabelle Genet, PDG de Centraide. Je salue également la présence de la directrice de la chaire publique de l'Allier, Mélina Seymour, qui est là avec nous. Elle ne va pas intervenir, mais elle nous a quand même fait l'honneur d'être présente, d'assister à cette conversation très intéressante sur la campagne Centraide de l'Université Laval. Un grand merci à toi, Mélina, d'être avec nous. Monsieur Gagnon, Madame Genet, bonjour et bienvenue. Bonjour, enchanté. Bonjour, Isabelle Genet. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir pour nous aussi d'être là et nous commençons rapidement à parler de la campagne. En quoi consiste précisément la campagne Centraide et pourquoi l'Université Laval s'implique tant? Je peux y aller sur la campagne Centraide généralement, puis Mathieu, je te laisserai peut-être faire le bout sur l'université. En fait, la campagne Centraide, c'est une grande campagne de levée de fonds qui a lieu sur tout le territoire de Québec-Chaudière-Appalaches à chaque année. Ça date de 77 ans, ça, cette initiative-là. Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, ça fait 77 ans. Puis comment c'est parti? C'est qu'au retour, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des organismes communautaires qui aidaient les gens dans le besoin, puis qui étaient chacun dans leur côté à faire des levées de fonds, à faire du porte-à-porte, à se faire des soupers de levée de fonds. Et ça, c'était très difficile. Donc, il y a tout un groupe de personnes qui a dit, hey, on va tous se mettre ensemble, on va faire une grande campagne de levée de fonds, puis on va mettre l'argent où il y a les vrais besoins. Donc, 77 ans plus tard, on soutient 215 organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté et l'isolement social sur tout le territoire. Et ça va des banques alimentaires jusqu'à des organismes d'aide en santé mentale. C'est très large. Donc, c'est un beau filet social où est-ce qu'on n'échappe personne, qu'on soutient ensemble avec la campagne Centraide. Ce qui est intéressant, c'est que l'Université Laval, comme plein d'organisations de la région, elle a sa propre campagne à elle. Alors, pour vous donner une idée, à l'Université Laval, on a pu ramasser presque 600 000 $ l'année dernière. C'est une somme très, très intéressante. Et puis, donc, comme tous les organismes, on organise une campagne chez nous, puis qui s'en va dans toutes les ramifications de l'université. Puis, je dirais que notre campagne ici est intimement liée à la campagne Centraide, puisqu'on a découvert, en faisant quelques petites recherches, qu'avec l'école de service social, dans les années 60-70, on a fait partie des fondateurs avec Centraide de la campagne dans la région ici. On était une des organisations qui a lancé le mouvement ici. Alors, la campagne est donc vraiment mature à l'Université Laval, elle est bien intégrée partout, puis c'est un maillon certainement très, très solide de la campagne régionale. Bien intégré partout et là, nous avons des réalisations assez conséquentes. Mais si on parlait un peu des groupes qui sont touchés de manière plus précise, quels sont les groupes touchés par la campagne, précisément? C'est pas le cas d'entre vous? À l'Université Laval, là, dans la sollicitation, on veut laisser personne sans être sollicité. Alors, on veut vraiment rejoindre chaque personne. Alors, il y a les étudiants, il y a les employés, il y a les retraités. Il y a tout membre de la communauté qui œuvre ici. Par exemple, même l'employé qui n'est pas employé de l'université, mais par exemple d'une entreprise qui a pavillon sur rue ou pavillon des jardins, bien, on va aller le rejoindre, on va lui offrir la chance de donner. Alors, c'est énorme comme effort parce que si on compte les 45 000 étudiants là, en arrondissant, puis à peu près 20 000 personnes dans les employés retraités, vous voyez, on rejoint vraiment beaucoup de monde. Et c'est une campagne qui se fait avec des outils technologiques intéressants. Les gens ils peuvent donner avec une plateforme qui s'appelle ClickDon. Alors, c'est sécuritaire. Alors ça facilite vraiment les choses. La campagne, c'est pour les employés, ça favorise le don à la source. Et ça aussi, à l'université, on était précurseurs. J'ai retrouvé des traces, et même dans les années 70, oui. on faisait des dons à la source. C'est quelque chose, ça, d'avoir fait une campagne comme ça dans une grande organisation comme l'université, il y a aussi longtemps. Puis l'Université Laval, si je peux me permettre, Michelot, c'est vraiment un modèle. Ce que Mathieu exprime et explique, c'est un modèle de
de ramification de la sollicitation, mais aussi d'engagement depuis aussi longtemps que ça, de porter ce message-là à tous les niveaux. On cite beaucoup l'Université Laval en exemple dans plein d'autres campagnes, d'autres partenaires. Donc, Centraide et l'Université Laval, là, c'est attaché ensemble depuis longtemps, mais c'est aussi ultra, je dirais, efficace dans son exemplarité là, de comment on va solliciter les gens puis donner les bons messages dans le respect, l'équilibre, puis en même temps en se donnant tous les outils qu'il faut, puis en essayant des nouvelles façons de faire aussi au cours des décennies. C'est ce qu'on a mis en place ensemble. Et dans toute cette dynamique, on ne laisse personne derrière. Et c'est très bien qu'on arrive à trouver des fonds pour ces activités. Mais si on parlait un peu de l'utilisation des fonds, plus précisément, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec $1,000 comme ça? Oui. Par exemple, la façon dont on investit les fonds chez Centraide, avant de donner un exemple précis, par exemple, sur $1,000, là, c'est que c'est la communauté elle-même. On a 77 bénévoles qui viennent de tous les secteurs, donc des retraités, des étudiants, des avocats, des comptables, des enseignants, de tout, qui vont analyser les demandes des organismes communautaires auxquels on octroie les fonds sous des aspects très, très larges et très rigoureux. Donc, la gouvernance, l'utilisation financière des fonds, l'impact, est-ce qu'ils ont vraiment un impact? Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres organismes? Donc, on a même gagné un prix à travers toutes les centrales United Way du Canada pour cette rigueur-là dont on fait preuve dans l'investissement de nos fonds. Ça veut dire que chaque dollar qui donnait à la campagne Université Laval Centraide est mis à la bonne place et il est respecté vraiment, vraiment dans son ensemble. Donc, on sait qu'on va avoir un impact important sur ce filet social-là. Ce que ça fait, c'est que ça donne beaucoup de levier. Avec $1,000, là, ce qu'on peut faire, c'est on peut donner, par exemple, une quarantaine d'heures d'accueil puis d'écoute à des adolescents qui vivent des problèmes d'anxiété. Ça peut être dans des maisons de jeunes, ça peut être dans une banque alimentaire, ça peut être dans un centre de famille. Donc, ça vous donne une idée, là, si on prenait chacun $1,000 là, avec notre grand cœur qu'on a mis de côté dans un compte puis qu'on allait essayer d'aider des adolescents directement, on n'aurait pas cet effet-là. C'est les organismes communautaires qui ont ce levier-là. Quand on soutient une banque alimentaire, on en soutient plein, là, Entraide Agapé, Moisson Québec, etc. On permet avec $1,000 d'embaucher du personnel pour offrir de la nourriture à 60 autres organismes communautaires. Donc, ils partent livrer ça. Mais quand on livre ça, puis on est une banque alimentaire, il faut livrer ça comme une épicerie. Ça prend un camion réfrigéré, comme par exemple un métro. Il faut respecter la chaîne du froid, etc. Donc, c'est ça qu'on fait tous ensemble. C'est le levier qu'on se donne en passant par la campagne Université Laval Centraide pour faire son don. Un élément à ajouter, M. Gagnon? Ben non, nous autres, on fait notre travail de sollicitation, puis après ça, on peut faire confiance à Centraide pour l'utiliser efficacement, notre don. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi, je suis gestionnaire, fait que c'est certain que ça m'intéresse d'être efficace puis de faire en sorte que les frais administratifs soient le plus bas possible. Alors, je peux vous dire que quand je regarde comment Centraide se structure, comment Centraide est efficace, ben ça me donne le goût de cautionner la cause, puis ça me donne le goût d'encourager d'autres personnes à donner, parce que je sais que l'argent se rend aux gens qui en ont besoin. Puis vous imaginez l'impact que vous avez, là, c'est colossal, là, 600 000 l'année passée. J'ai donné des exemples à $1,000. Imaginez là, l'impact que vous avez dans votre communauté, c'est extraordinaire. C'est beaucoup d'impact grâce à une utilisation rationnelle des fonds et la campagne Centraide a effectivement un message qui résume toute cette philosophie. Nous allons écouter la courte publicité de la campagne et on va ensuite en discuter. Demain, je passe un entretien et j'ai tout prévu. Prévu de dire que je suis la candidate idéale. Avec 2 enfants, un frigo vide et pas mal de détresse. Demain, je passe un entretien et j'espère être choisie. Demain, je fais passer des entretiens et j'ai tout prévu. Prévu de dire que personne n'aura besoin de se vendre, que tout le monde sera retenu, qu'il n'y a pas de choix à faire. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes. Donnons. D'accord, donc nous venons d'écouter cette belle campagne publicitaire de Centraide, bon, une campagne publicitaire, une campagne Centraide.
Et là, mais j'ai noté tout à l'heure le slogan, hein, ne laisser personne derrière. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ben, laisser personne derrière, ça veut dire que si chacun d'entre nous, avec toute notre bonne volonté, notre grand cœur, on se choisit une cause à travers ce qui nous touche, ce qui est proche de nous, ce qui nous interpelle, c'est documenté par plusieurs études d'Imagine Canada qu'on couvrirait environ à peu près 10 à 15% des causes et des organismes qui sont soutenus par Centraide. Puis pas par mauvaise volonté. C'est juste parce que c'est pas ça qu'on fait dans la vie quand on se lève le matin, lire les rapports annuels de 150 organismes communautaires. C'est pas ça qu'on fait, de dire, bon, ben moi, je vais me pencher sur l'enjeu des hommes polytoxicomanes violents. Mais si on les aide pas, ces gens-là, là, au final, toute notre société, toute notre communauté, on va en souffrir. On va tous être moins riches, et je le mets en guillemets parce que c'est riche de toutes les façons possibles. Et ça veut dire que quand on soutient plusieurs organismes via Centraide, on soutient un filet au complet. Donc, on va soutenir le projet Intervention Prostitution Québec qui sort des jeunes femmes des mains de leurs proxénètes. On va soutenir le groupe d'aide aux personnes impulsives qui aide des hommes qui décident de s'en sortir de cette violence-là. On va soutenir des banques alimentaires. On va soutenir la Boussole dans la région de Beauport qui aide toutes les familles qui ont une personne dans leur famille qui sont aux prises avec des enjeux de santé mentale puis qui ne savent plus quoi faire parce qu'on ne peut pas aller à l'urgence quand on arrive devant ces situations-là. Donc, on n'échappe personne. On laisse personne derrière. Quand on donne à une cause qui est aussi englobante que ça, mais qui est aussi rigoureuse puis ciblée que ça en même temps, on laisse personne derrière. Puis nous, en tant qu'organisateurs de la campagne à l'université, avec un super beau comité organisateur qui comprend des bénévoles qui s'affairent à organiser la campagne, au milieu de toutes leurs activités quotidiennes à travers tout le reste, bien, on s'est approprié ce slogan-là pour se dire on va rejoindre tout le monde de la grande communauté de l'université qui est impliqué de près ou de loin. Ça, c'est ça qui est important pour nous. Alors, on va en parler le plus souvent possible. Par exemple, dimanche, au match du Rouge et Or, ben, on va donner une exposure à Centraide avec le botté d'envoi pour le faire connaître au maximum, puis que tous les gens qui, de près ou de loin, sont intéressés à l'Université Laval, où ils travaillent, où ils étudient, bien, ils vont pouvoir être éveillés à cette cause-là. Être éveillés à cette cause-là, donc on voit que l'ensemble de les différentes communautés sont touchées. Et il y a particulièrement une communauté particulière qui nous intéresse, c'est les étudiants. Et parlez-nous un peu de leur place et comment participent-ils à cette campagne? C'est vraiment avec une perspective d'avenir qu'on s'adresse aux étudiants. C'est certain qu'on ne s'attend pas que les étudiants vont donner 50% du 600 000 $ qu'on pourrait ramasser. Ils ne sont pas là dans leur vie, mais un jour, ils vont y être. Ils vont être des professionnels, ils vont être sur le marché du travail. Peut-être qu'ils vont travailler pour un des organismes d'économie sociale soutenus par Centraide. Peut-être qu'ils vont conseiller des gens. Ils vont faire face aussi aux enjeux de pauvreté ou d'exclusion. Ils y font déjà face. Alors, on s'adresse à eux, dans un premier temps, pour les éveiller à la cause de Centraide et à la cause de la philanthropie aussi, en général, parce que c'est très important pour les universités, la philanthropie, avec les fondations universitaires que nous avons. Alors, pour les rejoindre, les dates de leur campagne sont des dates à l'intérieur de la grande campagne de l'université. Nous, c'est du 17 au 28 octobre. Il y a plusieurs choses pour les rejoindre. Il faut qu'ils surveillent les codes QR en lien avec la campagne Centraide s'ils veulent donner. Alors, ces codes QR-là, ils vont les voir sur les affichages, sur les babillards institutionnels ou de la CADEL ou de l'Allier. Puis, ils vont les voir aussi sur les réseaux sociaux. Alors, en scannant ce code QR-là, ils vont pouvoir donner s'ils le veulent. Ensuite, on a organisé des activités dans les principaux pavillons où il y a beaucoup de gens qui circulent. Puis ça, Isabelle, tu pourras le décrire un peu mieux, l'activité, que moi. Oui, ça s'appelle la roue de l'infortune. Alors, c'est des stands qui vont être tenus pour une période de 2 heures, par-ci, par-là, dans la période de temps que je vous donnais entre le 17 et le 28. Les étudiants, on les invite à aller visiter ces stands-là. Puis là, Isabelle, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, en fait, la roue de l'infortune, c'est assez facile à comprendre. Hein? Vous comprenez qu'on a mis un peu l'antagoniste de la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a une vraie roue qu'on tourne quand on va participer à un stand.
Et là, on tombe sur un enjeu et on se fait expliquer par la personne derrière soi, voici ce qui vous arriverait si vous arriviez devant un enjeu, vous étiez une personne dans telle ou telle catégorie. Puis là, il faut faire attention. C'est pas une personne nécessairement qui est en situation de grande pauvreté. Ça peut être, par exemple, vous tombez sur je perds mon emploi ou je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Et là, tout d'un coup, j'ai plus de congé. Il faut que j'aille faire mes traitements. Et là, tout d'un coup, j'arrive devant une situation où est-ce que je manque d'argent pour mes besoins essentiels parce que j'ai plus de frais de déplacement, plus de frais de stationnement. J'ai perdu mes congés. Je dois prendre des journées de travail sans solde pour aller me faire traiter. Qu'est-ce qui arrive? Comment je peux m'en sortir? Pourquoi, quand ça m'arrive ça du jour au lendemain, même si je suis une personne qui n'était pas dans une situation de précarité avant, qu'est-ce qu'il y a comme outil autour de moi? Donc, la roue de l'infortune, ça nous met dans une position qui souvent, on ne soupçonne pas comment ça peut basculer du jour au lendemain. Une personne qui vit, par exemple, une femme qui vit une grande dépression postpartum, sa famille autour d'elle, ils font quoi? Elle va voir son médecin, elle fait tout ce qu'elle peut. Sa famille autour d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas aller à l'urgence. Il y a des organismes communautaires pour ça. Donc, c'est ça, la roue de l'infortune, c'est de se mettre dans une situation comme ça. Ça dure quelques minutes, là. C'est intéressant, ça fait réfléchir, ça nous habite après ça quelques heures dans la journée, puis ça vient nous sensibiliser vraiment. Puis ça, c'est des belles activités, puis ça, c'est ce que Mathieu exprimait, hein, d'aller sensibiliser les gens, les étudiants particulièrement, là, c'est fondamental. Ils représentent l'avenir sous plein d'aspects, hein, c'est sûr, l'avenir du savoir du marché du travail, l'avenir d'une société beaucoup plus riche et grande et importante, mais aussi l'avenir de cette solidarité-là, l'avenir de cette... C'est plus que de la charité, c'est de la fraternité. Hein? C'est Victor Hugo qui disait ça, qui disait, tu sais, ta différence, mon frère, loin de me léser, elle m'enrichit. Ça, là, c'est le principe fondamental de dire cette entraide-là, cette fraternité-là, elle nous enrichit tous. Donc, de la solidarité pour faire face à cette précarité qui nous concerne tous. Donc, la campagne de sensibilisation pour la communauté étudiante, c'est du 17 au 28 octobre, mais il y a une campagne aussi pour toute la communauté universitaire, et Mathieu Gagnon. Oui, c'est ça, cette campagne. Elle est sur un échéancier plus long un peu. Elle commençait le 4 octobre et elle se termine le 12 novembre. Le 4 octobre et au 12 novembre. Donc, toute la communauté universitaire est invitée à prendre part à cette grande campagne d'entraide de l'Université Laval. Justement, on était en train de parler de l'implication des différentes communautés, y compris les étudiants, mais nous sommes à une période assez spéciale, hein? Une période post-pandémique. Bon, je ne sais pas si on est déjà dans l'après, mais nous savons que la COVID-19 a eu beaucoup d'influence sur des activités comme ça. Donc là, essayons de parler rapidement un peu des impacts, par exemple, à la suite des conséquences de la COVID-19, quels seraient les impacts d'une participation étudiante massive à la campagne de Centraide? Et vous avez analysé cette question? Ben, je pense que c'est surtout le sentiment d'être enfin ensemble. Hein? Je traduirais ça comme ça. S'entraide, puis ces causes-là, c'est une occasion parfaite de montrer qu'on est ensemble et qu'on est solidaire. D'ailleurs, en passant, je voudrais vraiment remercier l'Allié pour sa collaboration, puis aussi la CADEL, puis il y a une association qui s'appelle l'Association des jeunes philanthropes, qui mériterait d'être mieux connue aussi à l'université. Alors, si jamais vos auditeurs, ça les intéresse, ils vont trouver ça sur les sites web de l'université, puis ils peuvent s'impliquer là-dedans. Alors, le sentiment d'être ensemble puis de contribuer à des causes qui sont plus grandes que nous, la grande solidarité, des gens qui se rejoignent dans une communauté universitaire où il y a des gens de partout, de tous les milieux, puis qui se veut le plus inclusif possible dans l'intérêt collectif à long terme. Les impacts de la pandémie, là, en fait, oui, on est dans le post-pandémie, on l'espère, Michel, vous aviez raison là, de dire ça, là, mais il y a des choses qui s'additionnent. Hein? On est dans un enjeu, là, il y a des enjeux inflationnistes, c'est plein de choses qui s'additionnent, donc ça devient un peu lourd et difficile pour chacun d'entre nous parce que ça nous pèse et on le voit, on le vit au quotidien. Tout le monde y va faire le plein d'essence à 100 $ présentement, là, puis c'est difficile, là. Tout le monde le vit. Ça veut aussi dire que pour des organismes communautaires, encore même, je
parle de ceux qui travaillent dans des organismes communautaires, parce qu'on a parlé beaucoup des populations qui sont desservies par les 215 organismes qu'on soutient, mais quand on parle des organismes communautaires eux-mêmes aussi, ils vivent avec les impacts de ça. Donc, nous, dans notre approche avec l'Université Laval, qui est notre partenaire si proche et si précieux, puis avec plein d'autres partenaires aussi, on est dans une espèce d'équilibre aussi qu'on recherche beaucoup. Dans le grand respect des donateurs qui vivent eux-mêmes cette pression-là, puis en même temps, dans le partage de cette situation-là qui est vraiment unique. Il n'y a pas beaucoup de générations là, dans l'humanité là, qui vivent qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Par contre, on est rendu à, je crois, je suis peut-être une éternelle optimiste, mais moi, je suis profondément convaincue qu'on est aussi une société qui a évolué dans sa capacité de voir le bien collectif de plus en plus important et à prioriser. Donc, on cherche cet équilibre-là. On l'a quand on est avec des partenaires depuis aussi longtemps, aussi, qui partagent nos valeurs aussi profondément comme l'Université Laval. Mais on sait que cette campagne-là va faire une immense différence pour la suite des choses, c'est certain. Le temps passe vite. Merci beaucoup, Mathieu Gagnon. Merci beaucoup, Isabelle Genet. Mathieu Gagnon, c'est le directeur du service de résidence et coprésident de la campagne centrale de l'Université Laval. Et puis, Isabelle Genet, plutôt PDG de la campagne Centraide, qui ont été avec nous à cette émission. Question de savoir. Et nous avons passé ensemble en revue cette campagne et on met un peu d'accent sur cette période de sensibilisation du 17 au 28 octobre avec, donc vous allez trouver les informations sur la QR et diffusées dans les panneaux publicitaires, sur les réseaux sociaux et aussi un accent bien particulier sur la roue de l'infortune. Encore une fois, merci infiniment à chacun de vous d'avoir été là et merci à la direction de la chaire publique de l'Allier. Et puis, donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Question de savoir. Merci, à très bientôt.